Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je reçois un nouvel invité pour une conversation d'Entreprendre en conscience. Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois Jordan Fanis. On va parler de santé mentale quand on est entrepreneur, sujet hautement important. Jordan est bien calé sur la question. En ce moment, il expérimente des choses pour lui aussi de ce point de vue-là. Donc, on va avoir un échange là-dessus. C'est un point hyper important quand on entreprend. Et avant qu'on démarre cette conversation, déjà, je te souhaite la bienvenue, Jordan, sur ce podcast. Merci Aurélie, Est-ce que merci. tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, c'est comme tu sais, hein, c'est pas un exercice que j'aime faire, mais je vais me présenter. Donc, je suis Jordan Fanis, j'ai 35 ans, je suis papa de petite fille, je suis marié. Euh, j'ai un diplôme d'infirmier en spécialisé en santé mentale. Donc voilà, donc j'ai baroudé dans l'art infirmier pendant plus d'une dizaine d'années. Et mes 2 dernières années, j'ai accompagné des personnes de leur addiction. Et ça, ouais, ça a déclenché quelque chose chez moi de très profond. Bon, il y en a qui parlent d'ikigai, il y en a qui parlent de mission de vie, mais en tout cas, voilà, moi, ça, ça m'a raccroché à quelque chose de très puissant. Et donc, voilà, donc je suis un peu sorti du parcours classique et je me suis lancé en tant qu'indépendant. Et depuis, on va dire, ouais, 3 ans maintenant, j'accompagne les personnes dans les addictions, dans la motivation. Et depuis peu, je suis revenu un peu à mon premier amour qui est la santé mentale. Pourquoi? Parce que parmi tous les coachings et puis toutes les personnes que j'ai accompagnées, je me rends compte que la santé mentale, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour nos clients ou pour nous, surtout pour nous en tant qu'entrepreneurs qui avons des business et voilà, qui demandent aussi d'être réactifs. On travaille beaucoup avec notre tête, hein, donc la santé mentale est au cœur de l'entrepreneuriat. Donc depuis, on va dire, ce début d'année, la santé mentale est un sujet pour moi. Et avant de le, moi, ce que j'aime faire, c'est avant de le proposer aux autres, j'aime bien aller sur des terrains d'expérimentation pour moi-même. Ouais, Donc, ouais, c'est ce que je te propose ouais, de ouais. discuter avec toi Mm. dans ce podcast. Et du coup, moi, la première question qui me vient là, comment est-ce qu'on peut définir ce que c'est la bonne santé mentale? Tu vois, alors, au-delà de à quoi ça tient, Mhm. comment je peux me dire, par exemple, moi aujourd'hui, ma santé mentale, elle est OK, elle va bien. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fluctue tout le temps? Est-ce que c'est ton point de vue là-dessus? Je pense que bon, la santé mentale, ben, comme tout, c'est de l'ordre du vivant, hein. On est des êtres vivants, donc on n'est pas, on est quand même dans un contexte, ce qu'on appelle l'in vivo, c'est-à-dire que tu ne peux pas séparer l'être humain de son contexte. Donc on va dire qu'on est en constante fluctuation. Et donc comme on est en constante fluctuation, notre environnement change, donc notre santé mentale aussi fluctue. Mais je pense que comme dans, dans dans toute fluctuation, mais dans tout mouvement, il y a des patterns ou ce qu'on appelle des piliers sur lesquels tu peux te reposer pour que ta santé mentale puisse être plus structurée et puis ne pas trop osciller. Mais comme on est des êtres vivants, donc on a des cycles, hein. Parfois on a des cycles où on se sent un peu mieux, on se sent pas trop bien, on a les idées qui partent un peu en vrille, on a parfois des cycles où voilà, on n'a pas trop envie de bosser, on est un peu plus fatigué. Donc tout ça mis en mouvement, on a quand même, je vais dire, comment t'expliquer, une mise en œuvre où on peut reprendre sa santé mentale en main, tu Ouais. vois, malgré, voilà.
malgré la fluctuation de notre environnement et de notre état interne, on a quand même des choses sur lesquelles se raccrocher pour que sa santé mentale puisse être optimale. Ouais, et c'est vrai que alors, j'aime bien ce que tu dis, je pense que ça fera du bien à pas mal de gens, parce que moi, même parmi mes clientes, j'en ai, alors ça fait partie intégrante de ce que je travaille avec elles, d'enlever cette culpabilité, cette honte qu'il peut y avoir liée à ces moments où on est moins en forme, où on est moins motivé, où on va être moins productif. Et dans ces moments-là, il y en a qui peuvent se dire facilement que bah, voilà, je suis feignante, ou je suis trop soumise à mes émotions, ou je suis trop soumise à ceci, cela. Et ça peut amener vraiment beaucoup de culpabilité. C'est vraiment la première chose que je leur dis, c'est que on est des humains, on peut pas être tous les jours pareil, que c'est normal. Et là, c'est ce que tu viens de dire, qu'on a nos cycles aussi, qu'il y a ces moments où, voilà, on peut pas être parfait tous les jours. C'est notre condition d'humain aussi d'être dans ces fluctuations d'humeur. Enfin, on peut pas y échapper dans une certaine mesure. Et c'est important de dire ça, enfin, vraiment, parce que moi, j'en vois vraiment qui se flagellent un petit peu avec ça. Mais alors surtout en tant que femme, on est encore plus que vous les hommes soumises à D'accord. ces questions de cycle, à ces émotions. Bien sûr. Et c'est là et pallier et retirer cette honte, cette culpabilité, parce que à l'inverse, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai observé ces dernières années, où j'ai vraiment été beaucoup plus dans l'observation de mes cycles. Alors tous mes cycles, hein, que ce soit mes humeurs, même par rapport aux saisons, comment je Mhm. réagis, toutes ces choses-là. Et à chaque fois qu'il y a des moments où il y a moins d'énergie, moins d'envie, moins de choses, c'est toujours compensé par des moments où là, je vais par contre avoir un surcroît de motivation, un Exact. surcroît de Mhm. productivité. Et l'équilibre, il se crée naturellement, en fait. L'équilibre se crée naturellement. Pourquoi? Parce que c'est quand tu apprends aussi à faire taire un peu le bruit à l'intérieur de toi et puis à laisser place à ce qui est, au fait. Tu vois? Moi, j'aime bien Ouais, cette notion de la vie est. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de. En fait, comment t'expliquer? Ce sont plus nos émotions, nos pensées qui viennent changer cette neutralité. Mais la vie est là. Tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Donc, le mm, tout, c'est d'apprendre à faire taire le bruit et puis entrer dans un silence interne et puis t'écouter, au fait. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que la vie, c'est un mouvement. Donc, cette notion de cycle, c'est quelque chose vraiment à intégrer dans sa vie d'entrepreneur, dans la vie de son business. Et que parfois, il y a des fois où tu n'auras pas forcément envie de bosser, tu n'auras pas forcément envie de travailler sur tes business, bien qu'il ne faille pas prendre ça comme excuse. Mais le fait de savoir que c'est là et que ça fait partie de la vie, ben, je trouve que c'est un peu plus déculpabilisant. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai compris cette notion de cycle, ça a fait sens pour moi, quoi. ouais, Voilà. clairement. Et, Pour c'est- moi et, aussi. et je sais pas pour toi, je te pose la question. T'as pas, et c'est vrai que comme tu l'as expliqué, parfois quand tu es dans un cycle un peu plus down et que tu commences à remonter, mais tu as l'impression que le fait on appelle ça c'est un peu le système parasympathique, c'est que tu te mets en mode freeze, c'est-à-dire que tu te mets en mode comment dire, repos, digestion, bref. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais quand tu sors de ce cycle-là, c'est assez vertueux, donc tu as un regain d'énergie pour repartir sur. Tu vois, parfois, tu as des idées qui arrivent, ou bien tu repartir sur des projets sur lesquels soit tu procrastinais ou qui ne faisaient pas encore sens pour toi. Donc, ce côté un peu où parfois des cycles où c'est un peu plus bas, ben, je trouve que en- à la sortie de ce cycle, ça peut amener des choses assez intéressantes. Ouais, et puis bah, moi, c'est marrant parce que j'ai fait un post là-dessus la semaine dernière où, voilà, pendant très longtemps dans ma vie, je m'enfermais un peu dans ces périodes de down où je passais ouais, de la douleur à la souffrance, en fait. Parce qu'il y a la douleur, il y a ces choses qui vont être douloureuses. Et puis nos pensées et tout ce qu'on va venir entretenir, ça va Yes. venir créer de la souffrance. Et on s'enferme un petit peu. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup mes pensées qui m'enfermaient dans mes périodes de down. Mhm. Parce qu'il y avait une part de moi qui disait, non, il faut pas que je sois comme ça. Et je venais en résistance. Et plus je résistais, plus ces émotions qui avaient besoin de vivre, bah, elles venaient quand même s'exprimer par compulsion et du coup, je me retrouve enfermée dans un truc. Donc maintenant, quand je suis dans ces périodes où je suis pas bien, je les vis à fond, je plonge dans mes émotions, comme je dis, enfin, Tu n'en voilà, fais qu'un. je Ok. vais savourer ma douleur, je Et me mets c'est au OK. fond de mon lit ou je regarde Netflix pendant 2 jours, enfin vraiment, je laisse vraiment le truc vivre et par contre, je me mets une deadline. Mhm.
Je Ah me ouais, c'est dis, ben intéressant voilà, ça. là, Ouais. pendant 2, 3 jours, ok, je suis pas bien, il s'est passé ça, ou peu importe ce qui se passe, en fait, je suis pas bien, je m'accorde. Je me donne, voilà, 2, 3 jours. Je suis off, je fais que ce que j'ai envie de faire. Et puis, des fois, il s'avère que je fais plus de choses que ce que je pensais. Enfin, bref, mais je m'autorise à vivre le truc pleinement, à pleurer, à être en colère. Enfin, vraiment à laisser vivre tout ce qui a besoin de vivre. Par contre, je mets une date de fin. Parce que le fait de mettre une date de fin, ben, ça m'amène une espèce de maîtrise là-dessus. Et en même Ok. temps, je me dis, bah voilà, jusqu'à cette deadline, bah, si je suis en PLS, c'est pas grave, je m'autorise à l'être parce que mes émotions, elles ont besoin de vivre. Et depuis que je fais ça, franchement, ça se passe beaucoup mieux parce que vu que je laisse les choses vivre, bah, après, ça revient plus me rattraper par compulsion, en fait. Et Ok. du coup, je remonte beaucoup plus facilement et je me remets dans mes projets parce que, bah voilà, j'ai accueilli cette humaine qui avait besoin d'être sous sa couette. C'est Et en ça. même temps, maintenant, je laisse voilà, l'entrepreneur, la femme leader reprendre le dessus. C'est intéressant, cette notion de date de sortie, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Moi, comment je fonctionne, quand parfois j'ai des périodes un peu de down où je me sens, il y a un peu d'aversion, je suis un peu, on va pas dire côté négatif, mais voilà, tu vois ce dont je veux parler en tant Mm, qu'entrepreneuse. Mais moi, en général, c'est souvent une musique que je vais écouter ou un truc que je vais regarder à la télé, ou un match de basket, ou une interview, ou un podcast. Et puis il y a un truc dedans qui va me déclencher, et puis qui va me redonner de la dopamine comme ça, et puis qui fera que ben, c'est comme une vague. Ben, je mm, prends la vague pour sortir de cet état-là. ouais, Et j'ai toujours fonctionné comme ça, et encore de plus en plus maintenant, c'est, euh, ça a été aussi quand j'étais infirmier, ça, c'est un truc que j'aimais beaucoup partager avec mes patients, c'était les émotions. Tu vois, mm, l'émotion, c'est de l'énergie qui circule en nous. Et moi, j'aime bien me raccrocher à ça. ouais, Dans mes périodes de down, c'est voilà. Ou bien mm, même une bouffe, hein. Tu vois, un mm, truc que tu manges ça fait éclater des saveurs, ben, tu prends cette énergie et puis voilà, tu continues, quoi. Tu continues jusqu'à ce que ça puisse te sortir de l'état dans lequel tu es. ouais, mm, Mm. mm, mm. Ouais, puis se rappeler que nos émotions, au final, c'est des choses qui ne durent Bien que sûr. quelques secondes. Et le reste, c'est toutes les histoires qu'on va se raconter autour. C'est notre cerveau d'humain qui crée tout ça, mais l'émotion en elle-même dure peu de temps. Donc, on a aussi ce pouvoir de choisir ce qu'on se dit aussi autour de ça. Euh, bah voilà, après, c'est évidemment un travail, c'est un apprentissage, hein, tout ça, d'apprendre à gérer tout ça, à vivre bien avec tout ça. Parce que moi, je me dis maintenant, c'est vrai que même quand je suis dans ces moments où ça va moins bien, au final, je suis bien. Parce que voilà, de me dire, je m'autorise, ça me rend bien et ça me permet de le vivre bien. Et du coup, voilà, là, je sais que tu es en expérimentation aussi pour Ouais. toi sur cette question de la santé mentale, de qu'est-ce que tu amènes à ton corps aussi pour avoir Ok. cette santé mentale. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que, Yes. alors, Jordan a un petit côté chercheur. Quand il est sur un Voilà. sujet, il le creuse à fond, Je le il va saigne à l'essorer, fond. comme il Voilà. dit. Donc Et là, en ce moment, j'expérimente. Ça, c'est le voilà. plus important. Ça, Et dans tous mes t'expérimentes coachings. vraiment à fond. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que au-delà d'expérimenter, tu te documentes aussi. Enfin, Ouais. t'as ce côté très chercheur. Donc, si tu veux bien aller plus loin là-dessus. Yes. Et avant de rebondir, j'ai deux choses à te partager. Ouais. C'est que la vie est. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, quand tu sens voilà, que tu rentres dans un cycle où tu as moins d'énergie, donc c'est OK. Donc, faut être. Donc, faut être la personne qui n'a pas d'énergie, qui a envie voilà, de chiller, de rester sur son canapé, tu vois, qui a envie de rien. C'est OK. Tu acceptes ça. Et la deuxième chose, c'est Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et cette énergie, donc toutes ces émotions qu'on a en nous, on les a depuis notre naissance, hein, et même peut-être avant, si on rentre dans des trucs un peu plus ésotériques. C'est-à-dire que cette énergie circule en nous. Et on a cette capacité de venir la remobiliser. Peut-être qu'on a cette capacité interne, ou bien parfois des choses extérieures peuvent nous déclencher, voilà, déclencher des réactions à l'intérieur et puis réactiver un peu cette énergie. Si on parle de santé mentale, je vais te donner un peu moi, mes hacks de ces débuts d'année sur lesquels je me repose et puis qui font que mentalement, je me sens très équilibré. Alors, la première chose que j'ai remis en place,
c'est la cohérence cardiaque. J'en fais régulièrement, hein, C'est depuis qu'on se gratuit. connaît et qu'on en avait reparlé. Ah, mais Ouais, tu te souviens, c'est gratuit. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu te poses, tu te prends 5 minutes, ok, tu respires, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et tu essaies de faire ça sur 5 minutes, 30 ouais. cycles sur 5 minutes. Si tu peux le faire une fois, c'est bien. Si tu peux le faire 2 fois, c'est bien. Si tu peux le faire 3 fois, c'est encore mieux. Mm. Donc voilà, ça c'est. Ouais. Parce Et la que respiration, c'est un truc qui est tellement sous-coté, quoi. ça vient juste. Parce que c'est sous-côté. C'est ce que je comprends pas. Ouais. Le truc, c'est tellement sous-côté alors que c'est quelque chose que tu peux activer, c'est Ouais. gratuit et à l'instant T, quoi. Mais bon, ça demande aussi de faire de la place, de faire du silence aussi, hein, parce que moi, j'ai essayé de méditer, c'est pas mon truc. Je C'est médite pas, régulièrement, mais c'est pas une pratique quotidienne non, chez c'est moi. pas Mais mon je truc. médite régulièrement plus parce que moi, je me rends compte, ça me fait du bien, mais je vois aussi des gens autour de moi, la méditation leur fait pas forcément du bien. Il y a ce côté de faire du vide qui est pas évident, hein. Pour certaines personnes, c'est pas évident parce que plus tu vas faire du vide, plus il y a des choses, des pensées qui vont venir Mm. complet. On sait que parfois, ces pensées sont associées aussi à des événements passés, des souvenirs douloureux, des traumas et tout. Donc, moi, la méditation, c'est pas trop mon truc. Enfin, bref. Et donc, pourquoi j'aime bien la cohérence cardiaque? Parce que ça vient vraiment te calmer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais de la cohérence cardiaque, ça vient ramener un peu des hormones à l'intérieur de toi, de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine. Et toutes ces hormones, elles ont cette capacité de t'apaiser. Et cet apaisement, donc on va dire le résultat de ta cohérence cardiaque, parfois ça peut durer jusqu'à 2, 3, 4 heures après, quoi. Donc ça c'est quelque chose que je mets en place. Quoi d'autre? Ben, j'ai ressorti mon extracteur de jus depuis un mois maintenant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais essayé il y a 3 ans et qui me faisait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que de nos jours, on a un peu un système digestif qui est un peu schlingué, hein, par rapport à notre alimentation, par rapport à l'extérieur, à l'agression. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'extracteur de jus te permet, c'est de retirer toutes les substances, tout le substrat des fruits et des légumes, bon, plus de légumes que de fruits, et ça te le donne directement dans ton corps. Donc ça ne passe pas par une digestion difficile, sachant que notre génération, on a du mal maintenant à digérer les fibres, à part les personnes voilà, qui sont très fit, qui sont très healthy, qui ont un système digestif correct, mais la plupart d'entre nous, on a du mal à digérer les fibres. Donc, moi, les jus de légumes, ça fait maintenant un mois que je le fais, ouais, ça me donne beaucoup d'énergie. Pourquoi? Mm. Parce que tu as les enzymes, tu as les minéraux, tu as tout ça qui arrive dans ton corps. J'ai Et jamais testé les jus faut de tester, légumes. J'ai même pas d'extracteur et tout, donc. faut tester les jus Et de du légumes. coup, alors ça, plus de manière pratico-pratique, c'est le matin, t'en bois un Moi, peu sur la journée ouais, ou... je commence le matin quand je me réveille. Donc, moi, mes préférés, c'est le jus de carotte. En général, c'est ouais, quelques carottes avec 2 pommes, du gingembre et du curcuma. Le gingembre et le curcuma, c'est pour le côté inflammatoire. Comme je fais beaucoup de sport, donc ça me permet aussi d'agir aussi sur l'inflammation de du mouvement, quoi. Donc, Mm. j'aime bien aussi le céleri, le persil, fenouil. Après, ça, ce que je peux faire, c'est te donner un peu Oui, non, mais pour ceux qui nous ouais, écoutent, ils auront une petite idée ouais, comme c'est ça ça. de ce que tu fais pour toi. Ouais, céleri, Et fenouil. après, comme je dis toujours, enfin voilà, adapter en fonction de ce En qui vous fonction de, ouais, parle. c'est ça. Prenez ce qui vous parle et puis voilà. C'est des graines qui sont plantées et vous verrez après, C'est ça. Donc, vous avez envie. de ce que je comprends, c'est que les meilleurs jus de légumes, c'est ce qui est vert. Pourquoi? Parce que le vert, il y a beaucoup de chlorophylle Mm. et le corps a besoin de chlorophylle. Tu vois, Ouais. surtout notre système digestif a besoin de chlorophylle. Donc, j'inviterai les gens aussi à aller taper même sur YouTube un jus de légumes à l'extracteur. Il y a tout un contenu dessus. Et ça me fait beaucoup de bien, tu vois, les jus. Je sens ouais, que mon énergie est décuplée. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que je te parlais de ça en off avant de commencer le podcast, c'est qu'on comprend maintenant, ça c'est des nouvelles études en Amérique de neurosciences qui comprennent que l'inflammation, que notre anxiété n'est pas seulement cognitive, donc dans notre tête, l'anxiété elle est aussi somatique, et c'est dû au taux d'inflammation dans notre corps. Donc plus on est inflammé, que ce soit au niveau de nos articulations, au niveau de notre appareil digestif, plus on est inflammé, plus on est anxieux. Plus on est Mm. anxieux, plus notre santé mentale est déséquilibrée. Ouais, C'est c'est vrai. intéressant. Ouais, Donc ouais. j'invite aux auditeurs de ce podcast, de vraiment se renseigner sur leur taux inflammatoire, leur inflammation, d'aller voir. En général,
et je sais que beaucoup de personnes, on est beaucoup inflammés au niveau de nos intestins. Donc, dysbiose, SIBO, candidose. Je pense que les gens devraient, parce on parle d'intestin qui est le deuxième cerveau. Bon, ça, c'est un peu du marketing, mais je crois que beaucoup de réactions chimiques, beaucoup de procédés chimiques se passent dans notre intestin. Donc, il faut prendre soin de ses intestins, tu vois, ça, Ouais, c'est. ouais, puis c'est un vrai, enfin, toi, quand tu dis ça, c'est comme un vrai changement de paradigme, parce que l'anxiété, c'est vrai qu'on la réduit uniquement à ce qui se passe dans la tête, à ce qui se Hmm, passe dans le cerveau, alors que de voir comme ça nous ramène à prendre soin de nous de manière vraiment plus holistique, de passer exact. par le corps. Oui, il y a les pensées, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi le corps à pas laisser de côté, et à l'écouter aussi, parce Mhm. qu'il a tellement de choses à nous dire, aussi. Et puis, tu vois, en fait, on n'a pas encore tout découvert, mais j'aime bien aussi l'approche de certains coachs en Amérique qui te disent que maintenant, eux, ils passent même plus par la tête, hein. C'est directement par le Mm. corps. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les voies afférentes. Les voies afférentes dans notre corps où l'information circule le plus, c'est de notre corps à notre tête. Et pas de notre tête à notre corps. Tu vois? Donc, si on se base sur ça, déjà, tu as déjà une première explication. Quoi d'autre? Donc, j'ai parlé de la cohérence cardiaque, la respiration. J'ai parlé aussi des jus de légumes pour faire descendre l'inflammation. Je vais aussi te donner un protocole que j'aime bien. C'est par rapport à l'alimentation. La journée, si on repart un peu sur on va dire les premiers hommes, les hommes primitifs ou nos ancêtres, mais qu'est-ce qu'ils faisaient la journée? La journée, ils chassaient, ils étaient dans l'action, et puis le soir, ben, ils revenaient un peu au repos, digestion, et puis ils allaient se coucher. Mais si tu regardes bien, en journée, on est en système sympathique, donc l'action, donc je vais à l'extérieur, et quand tu reviens au soir, donc par rapport au rythme circadien, quand la luminosité du soleil commence à descendre, ben, on rentre en système parasympathique. Mais qu'est-ce que tu as besoin de la journée dans le sympathique? Tu as besoin de glucides et de lipides, de graisses et de sucre, et puis le soir, tu as besoin de réparer, donc de protéines. Donc, moi, ce que je fais, c'est la journée, je ne mange pas de protéines. Donc, c'est souvent une banane, une poignée d'amandes. Ça peut aller un peu de légumes avec des poissons gras. Et le soir, là, c'est légumes avec mon morceau de steak ou une côtelette ou des côtes d'agneau, tu vois. Et ça Ouais, fait. mais comme quoi on entend plein de choses différentes, parce que moi j'ai souvent entendu que les protéines animales le soir, c'était pas bon pour le Non, sommeil. c'est l'économie. Ouais. Et je te dis, là, là, je vais être un peu radical, hein. C'est-à-dire que les gens qui Ouais, sont d'accord, ça, c'est leur problème vas-y. qu'ils ne soient pas Oui, d'accord. bah, preuve de discernement, hein, vous qui nous Tu ne écoutez, peux c'est pas, une en fait, oui, mais vérité, et tu, voilà, hein. tu Ouais. ne peux pas digérer les protéines la journée. Pourquoi? Parce que tu es en mode sympathique. Et le fait de digérer les protéines, ça te prend trop d'énergie. Donc, c'est pour ça que parfois, quand tu fais des meetings ou des repas, des trucs comme ça, t'as tes légumes, t'as, t'as les les carbones, comment on appelle ça? Carbohydrates, donc tout ce qui est les pâtes, le riz et tout, et puis t'as ton morceau de viande. Ben, 1 heure après, 2 heures après, quand ta digestion commence, t'es flingué. Donc, donc, la journée, il faut faire place à ton système sympathique, donc des fruits, des, euh, des noix, tout ce que tu veux, des jus de légumes, bref. Et le soir, arrivé au soir, c'est voilà, tes légumes, ta salade, bien préparée, avec beaucoup d'épices et tout, avec ton morceau de viande à côté. Voilà. Par contre, moi je me demande, est-ce que vraiment, parce que là il y a un point où je vais peut-être pas être d'accord avec T'en toi, prie? est-ce que on n'a pas aussi chacun notre alimentation qui peut nous correspondre? Enfin, Aussi. tu vois, moi j'ai testé plein de choses. Moi j'ai testé le jeûne intermittent. Je vois maintenant, je me sens beaucoup mieux quand je déjeune le matin, mais je déjeune pas au réveil, tu vois. Ça va être Mhm. plus 1 heure et demie après le réveil et manger du salé. Enfin, j'ai essayé ouais, pas mal de choses, voir ce qui me convient mieux. Là, j'entends ce que tu dis et le pourquoi et tout ça, mais est-ce que, voilà, c'était pas d'abord se connaître soi, écouter ce qui est bon pour nous, parce que je pense que particulièrement en termes d'alimentation, je suis pas sûre qu'il y ait un modèle qui puisse correspondre à tout le monde. Et on le voit avec notamment le fait de manger cru. Il y a des gens, ça leur réussit super Mhm. bien. Et il y a des gens, ça ne leur va pas du tout en termes de digestion. Ça, c'est un Mhm. exemple qui est assez bateau, mais qui est assez parlant, je trouve, parce que Mhm. bah, manger cru, bah, on peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que en fait, ça dépend de qui on est et comment notre corps va réagir finalement.
Alors, il y a deux choses que j'ai envie de te répondre. Ouais, Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'on est des êtres uniques, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que je ne veux pas dire que on a un système nerveux qui est là depuis des millions d'années, hein, et qui s'est formé au cours du temps. Mais quand tu regardes bien le sympathique et le parasympathique, dans toutes les structures qui peuvent se déplacer, qui sont animées, tu as un système sympathique et un parasympathique. Et même les animaux fonctionnent comme ça, tu vois. ouais. Donc, moi, je l'ai testé. C'est quelque chose que j'avais déjà testé, que j'ai abandonné. Je l'ai retesté. Mon énergie, elle a décuplé. Et Mm. quand tu me parles de cru, ben, je t'ai donné une astuce parce que parfois le cru, c'est pourquoi? Parce que les fibres Oui, sont, voilà, elles sont très agressives, hein. C'est comme des petites lames de rasoir pour nos intestins qui sont inflammés, hein. Un intestin qui n'est pas inflammé peut supporter les fibres, hein. Mais si ton intestin est déjà poreux, voilà, il y a, il y a un terrain qui est pas très fertile à recevoir les fibres, là, c'est pas bon. Donc là, je t'ai donné un hack pour, mm, pour outrepasser les fibres, qui est les jus de légumes à l'extracteur de jus. ouais, Mais j'ai envie de te dire de tester ce protocole. On en ouais, discutera, tu verras, mm, en termes mm. d'énergie et tout. En tout cas, le corps n'est pas fait pour digérer les protéines la journée. Voilà. Ça prend trop d'énergie. Donc, Ouais, le mm, soir, le d'accord. soir, il fait pour ça, hein, la réparation, le repos, la digestion. Ouais. Euh, quoi d'autre? Le sommeil, c'est très important. Ah, le Très sommeil, important. ouais, clairement. Là, on peut rester des heures à parler du sommeil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, allez, je vais me coucher allez, 10h30, je suis déjà dans mon lit et 2 heures avant, j'éteins les écrans. Mm. Ça, j'essaie. Bon, après, tu sais, bon, c'est des choses que je dis, ça se trouve, peut-être dans 3 mois, je ferai différemment. Ouais, Mais moi ça, là-dessus, je suis pas. Bon, j'éteins pas forcément mes écrans mais tu deux baisses heures la lumière. avant, mais je sais que j'ai toujours un temps de lecture avant de dormir. Ouais. Donc j'ai toujours ce temps de déconnexion. Enfin, moi, depuis que je sais lire, je lis avant de dormir. Moi, j'ai ce temps de déconnexion et alors évidemment que les écrans vont impacter notre sommeil et tout ça, mais Ouais. Mais juste baisser la luminosité. ouais, ouais, ouais. Voilà, Mais c'est moi, tu tout. sais, ce qui a fait une vraie différence, c'est C'est quand, quoi? pour mes 40 ans, donc il y a 3 ans maintenant, j'avais fait un défi de 100 jours sans thé, sans café, sans alcool. Je Ok. m'étais offert ça pour mes 40 ans. Ouais, pourquoi pas? Et Et alors, je donc, l'avais, je l'avais documenté, j'avais fait des lives sur Facebook et tout. Il faudrait que je les ressorte parce que c'était intéressant. Et j'ai vu l'impact de ne plus boire de café sur mon sommeil. Et je dis ça, même si vous ne buvez du café que le matin, le café impacte votre sommeil. Ça, c'est clair et net parce que j'étais dans une période où je buvais déjà beaucoup moins de café. Parce qu'à une époque de ma vie, je buvais 1 litre de café par jour, ouais. j'en buvais beaucoup. Mhm. J'en buvais déjà beaucoup moins quand j'ai fait ce défi et j'ai vu l'impact sur mon sommeil qui a été incroyable. Donc la première chose que je veux dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez un souci de sommeil, commencez par arrêter le café. Première chose à faire. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est dur, machin. Et oui, je sais, le café, c'est bon. Moi, j'adore le goût du café. J'en bois maintenant un de temps en temps, vraiment, c'est occasionnel. Mais l'impact sur mon sommeil, il a été incroyable. Sur ma Moi, rapidité d'endormissement et sur la qualité de mon sommeil. j'en bois pas beaucoup de café, mais quand j'en bois, c'est souvent ça, c'est Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique qui a un podcast qui est assez connu, hein, euh, qui explique que le café, c'est 2 heures après. Je vais pas t'expliquer pourquoi, parce que j'ai pas ça en tête, mais 2 heures Mm. après ton réveil, tu peux boire du café. Moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter une cuillère de beurre dedans. Ah, du beurre dans le café? Ouais. J'arrive plus à boire mon café sans beurre dedans. D'accord. Parce Ouais. c'est encore un chercheur américain qui a découvert, il appelle ça bulletproof. Donc c'est le café gilet pare-balles. Mais lui, c'est pas du beurre. C'est quoi que c'est une huile MCT. C'est une huile très grasse, hein, très, très naturelle, très grasse. Tu rajoutes une cuillère dans ton café. Et la synergie des deux te donne décuple l'énergie sur la journée. Ouais. Mm. Ils font beaucoup ça dans Intéressant. les sportifs de haut niveau et tout. Bah, beaucoup. Donc voilà, donc j'ai parlé de cohérence cardiaque, j'ai parlé de mes jus On de était sur légumes, le sommeil, là. Je t'ai un peu coupé ouais, avec le sommeil. l'alimentation et le sommeil. Moi, après, je suis quelqu'un que je dors bien. Moi, il me faut quoi? Il me faut entre 7 et 8 heures de sommeil. Mais c'est vrai que si je devais donner un conseil, un hack, c'est le repas.
c'est comment tu manges avant, tu vois. Je pense que ça a un Ouais, effet sur bah, ton. clairement. Ouais. Bah, on sent tous la différence, hein. Je veux dire, quand on se fait une raclette avec les potes, on dort Ouais. pas pareil que quand on fait un repas plus léger 2, 3 heures avant d'aller dormir, hein. Faut pas photo. Chélie, teste, tu verras par rapport à ton sommeil. Teste légumes, Ouais. allez vers 18-19 heures. Bon, je dis ça, mais on sait bien. Les gens disent, oui, mais j'ai des enfants, gna, 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 oui, gna. Ouais, voilà, on connaît les commentaires, on sait. Testez et vous verrez. Moi, j'arrête de discuter maintenant. Non, puis on fait comme on peut, on adapte, voilà. 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 Même, allez, même On 20 heures, met de la souplesse aussi dans allez, tout même ça. 20 heures, Et... 20h30. Mais après c'est vrai que ça devient un peu compliqué. Mais je te Mm. dis, tu testes, allez, une petite portion de légumes avec ton steak, ta viande, allez, que ce soit végétarien ou vegan ou je sais pas quoi, ou carnivore, peu importe, avec un beau morceau de, voilà, une belle protéine, on en reparlera. Moi, j'ai testé là et c'est vrai que j'ai testé ça et c'est vrai que Ouais. ça Mm. c'est assez sympathique. Ouais. Et quoi d'autre ouais, que je fais aussi, c'est je note toujours un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai eu dans ma journée. J'essaie toujours de décharger mon cerveau. Ouais, Ouais. ça. Mm. Mm. Et Mm. c'est tout. Et je pense que je vais peut-être parler, parce que moi j'expérimente pas mal de choses en termes d'organisation, de productivité. Je pense que je vous ferai peut-être un épisode de Mais bien sûr, podcast sur la bien question, sûr. parce que c'est vrai que là j'ai eu Mm, des besoins, voilà, besoin mm. d'être plus productif, plus organisé ces dernières semaines. J'ai mis des choses en place. Et je pense que je vous en parlerai dans un épisode parce que j'ai aussi été accompagnée là pendant un mois par quelqu'un Ouais. bah, et ça m'a vraiment, bah, avec des petites choses, hein, j'ai Ok. pas Ouais. forcément fait des trucs de fou, avec des petites choses, ça m'a amené aussi un autre regard. Donc je pense que je vous ferai un épisode là-dessus, Moi, parce que je- ça pourrait vous intéresser. Ouais. moi j'aime bien l'analogie de Nassim Nicolas Taleb. C'est un mec qui parle aussi de beaucoup de résilience, d'antifragilité, des Mhm. signes noirs. Hein, qui parle beaucoup que la vie est un peu imprévisible et que les gens qui prédisent des choses en général, c'est des charlatans, ils ont toujours faux. Et lui, il explique que il a un principe qu'on appelle la via negativa, c'est qu'au lieu d'ajouter, il faut retirer. Donc Ouais. parfois, on veut toujours ajouter, non, il faut juste retirer. Mhm. Tu veux ça, mais peut-être retire ton café. Tu veux avoir Mhm. un peu plus d'énergie, mais peut-être, tu vois, réduire un peu tes heures entre, je sais pas, ton repas et ton sommeil. C'est plein de petits Ouais. trucs comme ça. Et puis, ce qu'on appelle le principe de l'effet cumulé. À force, tu vois, d'ajuster, de retirer, ben à la longue, ça fera quelque chose de très vertueux. Donc, Mhm. tu vois, j'ai pas mis beaucoup de choses, hein, que je t'ai dit. Cohérence cardiaque, jus de légumes à l'extracteur, le repas. Donc, Ouais, puis alors moi j'ajouterais peut-être de passer du temps dehors un peu tous les jours. j'ai Ouais. oublié le plus important, le mouvement. Le mouvement. Ouais. Je l'avais écrit en plus, comment Ouais. j'ai pu Il y a le l'oublier. mouvement, au-delà du sport, ne serait-ce que passer un quart d'heure, 20 minutes par jour pour aller marcher. Si vous ne faites pas du tout de sport déjà, commencer par ça, ça change beaucoup de choses. Et Et, d'être dehors, voilà, prendre et l'air. dans le sport, je dirais pour certaines personnes, parce que qui dit santé mentale, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété. On est fort anxieux. Moi, je sais que j'ai un profil, depuis tout petit, je suis très anxieux. Ouais, moi aussi, j'ai quand même. Ouais. Et il y a quelque chose qui marche bien dans le sport, c'est pour les anxieux, l'endurance n'est pas recommandée. Il faut taper tu vois, dans tes réserves. C'est-à-dire que Des sports euh, plus il, intenses. il faut que ce soit court mais intense. Mm. Voilà. C'est ce que je recommande et ça, je le vois quand je vais à la salle. J'essaie vraiment de plus trop, je suis plus trop sur le volume mais sur l'intensité et je vois Mm. que ça me fait beaucoup de bien, ça t'apaise. Je ne vais pas expliquer pourquoi, j'ai l'explication neuroscientifique, hein, mais ça Mm. va, j'ai pas envie de parler mais je dis aux gens, voilà, ce qu'on appelle le hit, c'est aller pendant 20 minutes, tu envoies toute la sauce, intensité maximale et ça fait du bien au profil anxieux. Ouais. Mm. Le Mm. profil, le profil dépressif, c'est plus des sports d'endurance, mais le profil anxieux, c'est plus des trucs un peu à haute intensité. Ouais. Donc voilà, donc depuis un mois, j'essaye ça et c'est vrai que Ouais, moi, t'appliques ça au pied de la j'applique lettre, ça hein, au j'ai pied envie de de la dire. lettre. Ouais. Au pied de la lettre voilà, les Américains, ils Alors, parlent ça pas de demande santé une forme de mentale. discipline, mais voilà, Ouais. j'ai envie de dire aussi, on intègre les choses au fur et à mesure. Que vous ne soyez pas en train de vous dire que je dois tout mettre en place du jour au lendemain. Non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà, c'est un pas après l'autre. Et comme je dis souvent, changer un petit peu, c'est changer beaucoup déjà. Parce que le pas vers le changement, bah, tout le monde ne le fait pas. Donc, changer J'ai- une petite chose et puis une autre. Et Et vous puis, verrez, dans 6 mois, un an, il y aura des vraies transformations. je te donne un exemple. Moi,
par rapport à l'extracteur de jus, ben, ça a été mon cadeau des 30 ans. Tu vois? Parfois, il y a des petits trucs comme ça. Ben, ah oui, mais c'est cher. Ben, allez, peut-être pour ton anniversaire, tu demandes à faire une cotisation, une cagnotte Mm, litchi pour t'acheter ton extracteur de jus. Ou tu le payes sur 3 fois sans frais, ou je sais pas. Il y a toujours mm. possibilité de ça. Mais si je devais donner un hack sous lequel les gens peuvent commencer, c'est des jus de légumes. Voilà. Jus de légumes au matin. Allez, on commence avec ça. Ok. OK? Je vais Bon. m'y mettre, je t'en reparlerai. Bah, écoute, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui s'y sont mis et qui vantent les mérites du jus de légumes. Mm. Hmm. On en discutera. On vous On en fera une discutera. update dans 6 mois ou un D'ici an. 6 mois. On vous fera un épisode. Ouais, c'est cool. Euh, ouais, donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y Mhm. aura une dernière chose que tu aimerais ajouter avant qu'on arrête pour les gens qui nous écoutent? Une dernière chose que. Allez, deux choses que pour certaines personnes qui vont nous écouter, si leur santé mentale, c'est quelque chose, un sujet sur lequel ils veulent travailler, ben, ils peuvent me contacter. Et la deuxième chose, c'est que la santé mentale, il faut en prendre soin. C'est vraiment, en tant qu'entrepreneur, parce que là, on parle aussi pour business, on parle d'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très important. Et derrière santé mentale, dit anxiété, dit inflammation. Et s'il y avait une métrique sur laquelle vous pouvez jouer, sur laquelle vous avez de l'influence, et c'est votre état inflammatoire. Ça, c'est très important. Merci pour ton invitation, Aurélie. Merci à toi. Je Merci. mettrai tes liens si vous voulez aller suivre Jordan sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il fait, les liens sont dans les commentaires, en commentaire de ce podcast, pardon, je bafouille. Merci à toi, Jordan, d'avoir été mon invité. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. Salut Jordan, à bientôt. Salut Aurélie, à la prochaine. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.